Et voilà les gars, c'est ça le problème. C'est ça, fallait s'y attendre. Mbappé a mis un coup franc. Un coup franc, les gars, qu'on peut même pas encore vraiment qualifier de coup franc direct. Parce que je suis désolé les frères, on va pas revenir sur ce débat-là les gars. Mais on a bien vu à quel point il n'y a pas tout le monde qui était d'accord. Alors je peux comprendre qu'il y en a certains pour qui c'était un coup franc direct. Moi, c'est pas forcément mon point de vue. Par définition, à partir du moment où le coup franc n'a pas été tiré directement, c'est pas un coup franc direct. Et de toute façon les gars, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un coup franc qui faisait débat. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un coup franc où ça se discutait. Normalement, un coup franc, tu le mets ou tu le mets pas. Coup franc direct, le ballon, tu le poses au sol et tu le tires, c'est tout, c'est aussi simple. Mais bref, comme je vous dis, on va pas revenir sur ce débat, est-ce que c'était un coup franc direct ou pas. Mais tout ça pour dire, les frères, tout ça pour dire, les gars, qu'après ce coup franc-là, ce premier coup franc, dans toute sa carrière, le mec a été connu justement pour être très nul dans cet exercice-là, pour être médiocre dans cet exercice-là. Ça se moquait de lui par rapport à ça. Ça lui reprochait beaucoup justement d'être pas suffisamment efficace sur les coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui, dites-vous les gars, pour un coup franc, ça va le faire devenir le tireur de coup de pied arrêté officiel de cette équipe du Real Madrid, les gars. Mais franchement, mais on est où? On est littéralement en train de marcher sur la tête, les frères. Et il est là le problème à chaque fois avec Mbappé. Dès qu'il va faire une chose, ça va grossir les choses, mais de manière décuplée. Le coup franc qu'il met, encore une fois, on va pas revenir sur le fait, comme je vous dis, est-ce qu'il était direct ou pas direct, mais il y a deux choses qu'il faut quand même prendre en compte sur ça. On peut même partir du principe, ok, pas de souci, on peut le compter comme un coup franc direct. Première chose, sur ce coup franc-là, je pense qu'il y a une chose qui a joué, c'est la surprise. J'étais devant ma télé, on était tous devant la télé devant ce match, on s'attendait tous à ce que ce soit Rodrigo qui tire ce coup franc, vu qu'on sait très bien, encore une fois, Mbappé non seulement il est pas super à l'aise sur les coups de pied arrêtés sur les coups francs, mais surtout les gars, on sait que Rodrigo est très bon dans ce domaine. Donc c'est pour ça qu'on s'attendait tous à ce que ça allait être Rodrigo qui allait le tirer. Ça c'est une première chose. Deuxième chose les gars. Il y a un effet de surprise par rapport à ça, c'est normal. Le gardien s'attend à ce que ce soit Rodrigo, c'est Mbappé qui le tire, Mbappé qui tire jamais le coup franc, donc c'est nul. Voilà. Mais en dehors de ça, appelez ça comme vous voulez, coup franc direct ou coup franc indirect, c'est pas ça la question. Mais ce qui est sûr, les gars, c'est que si ce coup franc il a été efficace, si ce coup franc il a fini au fond, mais c'est justement parce que ce mur il s'est disloqué, parce que les joueurs sont sortis de ce mur, les gars. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les frères. Est-ce que vraiment par rapport à ce coup franc-là, encore une fois, qui est le premier de l'histoire de la carrière d'Mbappé, et qui a été tiré de cette manière-là, avec une réussite énorme, même si, attention, il finit au fond, la frappe était belle, il n'y a pas de souci là-dessus. Comment dire, le fait d'avoir préparé ça et d'anticiper ça et d'avoir vu cette faiblesse sûrement dans l'analyse vidéo par rapport au mur de cette équipe de Las Palmas, c'est très bien joué de la part des préparateurs vidéo, des analyses vidéo plutôt, de cette équipe du Real Madrid. Et franchement, on peut que les applaudir. Encore une fois, on va pas revenir sur ça. Mais est-ce qu'on peut dire waouh, le coup franc qu'a mis Mbappé, le coup franc qu'a tiré Mbappé est exceptionnel au point où aujourd'hui tu veux essayer de le faire devenir le nouveau tireur officiel de cette équipe du Real? Mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais ils veulent pas vraiment le faire devenir tireur du Real Madrid directement, mais ils veulent le préparer pour que ça le devienne. Faire en sorte que ça devienne le tireur du Real Madrid. Alors, les gars, c'est là où, encore une fois, c'est problématique. Comme je vous dis, c'est pas le meilleur dans cet exercice-là. Loin de là, les frères. Je pense même pas qu'il est... Franchement, j'exagère même pas. Je suis même pas sûr qu'il est dans le top 5 des meilleurs tireurs possibles de coups de pied arrêtés du côté du Real. Entre Rodrigo, entre Modric, même Valverde, les gars. Bien sûr, Valverde qui passe devant Mbappé. On peut encore rajouter d'autres, les gars. Même s'il y en a pour certains avec qui ça va se débattre, mais c'est pas ça la question. Tout ça pour dire, les gars, non seulement, comme je vous dis, c'est pas celui qui est le plus à même à ce que tu travailles sur lui pour que ça devienne le nouveau tireur de coup de pied arrêté. Je pense que si tu veux vraiment faire en sorte à ce que tu fasses un travail axé, un travail spécifique sur un joueur, autant t'attarder sur celui qui le mérite le plus, celui qui est le meilleur dans cet exercice-là, en personne d'un Rodrigo par exemple, qui t'a mis un très beau coup franc, on s'en rappelle, contre le Barça dans un Classico il y a quelques mois d'ici. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont oublié ce but-là, qui ont banalisé un petit peu ce but-là, les frères, faut dire la vérité. Donc ça c'est une première chose, mais en plus de ça, en dehors de ça les frères, est-ce qu'aujourd'hui,
Du côté du Real Madrid, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Je vous pose la question, les gars. Quand tu vois tout ce qu'il y a à travailler actuellement dans l'animation offensive du Real, quand tu vois à quel point l'animation offensive de cette équipe du Real Madrid est très limitée, elle est très mauvaise. Faut dire la vérité, les gars. Elle est très mauvaise, cette animation offensive du Real. Voilà, souvent tu vas réussir à t'en sortir. Je vais pas dire de la chance, c'est pas ça la question. Mais tu arrives souvent à t'en sortir sur des exploits individuels. Sur vraiment des situations individuelles, des frappes de loin, des pénaltys. Justifié ou pas, c'est pas la question. Mais c'est souvent comme ça. Le Real Madrid cette saison, c'est souvent comme ça. Je caricature pas forcément sur l'ensemble de l'histoire de ce club, mais par rapport à cette saison, c'est ce qu'on voit souvent. Des frappes de Valverde, des frappes de Rodrigo, exploit individuel de Rodrigo, une accélération de Vinicius de temps en temps. Voilà. Donc c'est pour vous dire, les gars, quand tu vois l'animation offensive qui est aussi faible, que tu dois absolument travailler, que tu vois que offensivement, dès que tu tombes contre un bloc bas, t'as aucune ressource, t'es très limité, toi, la seule chose que tu veux faire, c'est essayer de tout mettre sur Mbappé, sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs, parce qu'il t'a mis un demi-coup franc, un coup franc le plus discuté de l'histoire du football. Moi, je ne comprends pas ce club, encore une fois. Je suis désolé, les gars, vous pouvez dire que ce club est incompréhensible. Ce club n'est pas logique du tout, les frères. Depuis que tu as Mbappé qui arrive dans ce club, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien de logique, en tout cas. Il n'y a absolument rien de logique. Tu me dis, l'équipe, elle tourne bien. L'animation offensive, elle est parfaite. Tu n'as plus rien à travailler sur l'aspect offensif, sur l'animation offensive. Et que voilà, juste derrière, tu veux rajouter encore quelque chose sur lequel voilà, tu peux t'appuyer pour essayer de te faire gagner les matchs. Il n'y a pas de problème, je peux comprendre. Il n'y a aucun souci, ça peut se comprendre tout à fait, voilà. T'as jamais assez d'armes pour pouvoir gagner des matchs, c'est clair et net. Mais quand je vous dis, avec tout ce qui est encore à travailler sur l'animation offensive, tu vas encore perdre du temps à prendre un cancre des coups de pied arrêtés, un cancre en termes de coups francs. Parce que d'ailleurs, ça parle des coups de pied arrêtés, et on parle de Mbappé sur ses faiblesses sur les coups francs, mais les centres d'Mbappé, on en parle ou pas, les gars? La faiblesse qu'a Mbappé sur les centres, on en parle ou pas, les gars? C'est choquant de voir un joueur comme Mbappé, avec les qualités qu'il a, avec ce qu'on dit sur lui, soi-disant le meilleur joueur du monde pour beaucoup, futur ballon d'or pour certains, être aussi mauvais sur des centres, vraiment, les gars. Et je vous le dis, pour un joueur offensif, pour un attaquant comme Mbappé, la star du Real Madrid actuellement, le leader technique du Real Madrid actuellement, dans le leader technique, il y a quand même technique, hein, faut être honnête. Tu vois que le mec est incapable de réussir un bon centre, les frères. J'exagère quand il est incapable de réussir un bon centre, mais très souvent, les gars, c'est complètement raté. Très souvent, les frères. Et tu veux faire de lui le tireur de coup franc officiel, c'est incompréhensible. Parce que comme je vous dis, voilà, si vraiment tu vas aller dans cet état d'esprit-là, prends celui, voilà, qui a le meilleur potentiel sur les coups de pied arrêtés. Et en dehors de ça, comme je vous dis, voilà, le problème, encore une fois, avec le Real Madrid, et surtout cette saison, c'est qu'on se rend compte que, voilà, tu veux continuer, en fait, sur cet aspect-là, de vouloir compter sur des exploits individuels. Tu veux absolument compter, encore une fois, sur cette tendance et cette capacité à pouvoir reposer sur des individualités. Moi, franchement, les gars, je suis pas fan du tout de ce football, vraiment. Je peux comprendre, il y en a qui vont apprécier, qui peuvent apprécier, mais ça, c'est un football, les gars. C'est un football qui, pour moi, est typiquement à l'inverse de ma façon de voir les choses, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, le Real Madrid, c'est pas une équipe, c'est une somme d'individualités, en fait. Et ça va encore en plus accentuer ça, avec cette tendance à vouloir absolument faire devenir Mbappé ce nouveau tireur de coup franc officiel. Et c'est vraiment dommage, les gars, je vous le dis, parce que il y en a beaucoup qui me disent à chaque fois, ouais, Chronique, t'es pas objectif quand tu parles de Real Madrid, Chronique, t'es pas objectif. Et les gars, juste rappelez-vous, les frères, rappelez-vous l'année passée quand je parlais du Real avec beaucoup de respect. L'année passée, quand je parlais du Real Madrid, les gars, j'avais un respect immense pour ce club, parce qu'il imposait le respect. Il imposait réellement le respect. Mais là, les gars, non, personnellement, vraiment, je vous dis, quand on voit comment ce club se comporte, comment ce club se plie en quatre, se met à genoux encore une fois sur Mbappé, les pénaltys, c'est bon, on n'a rien dit. C'est vrai que Mbappé, c'est pas un mauvais tireur de pénalty, il n'y a pas de problème. C'est justifié. Surtout qu'à côté de ça, Vinicius et Bellingham, ils sont pas exempts de reproches dans cet exercice-là. Mais tireur de coup franc, sérieusement.
Bref. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour en parler justement du Real Madrid avec ce match contre la Real Sociedad, ce match retour contre la Real Sociedad qui se jouera demain pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Donc on se dit à très vite pour en reparler et surtout d'ici là, prenez soin de vous.